Frère Fernand. Que le Bonsoir, Seigneur frère vous Jean. bénisse. Amen. Euh, je pense que nous sommes là encore pour continuer sur notre sujet qu'on partageait sur les questions souvent que les gens ont eu à poser à Frère Branham concernant le ministère unique que Dieu lui avait donné. Il y avait des gens qui lui posaient des questions et lui avait une manière de répondre à ces questions. Et nous sommes en train de partager pour voir en rapport avec ce qui s'était passé du temps de Corée et de Moïse. J'aimerais reprendre là où nous étions avant d'en arriver à la citation où Frère Branham était en train de parler de Corée. J'aimerais prendre une question parmi les questions qui ont été posées à Frère Branham et puis on continue. OK. Je lis rapidement la question 331. C'est une question qui a été posée dans la prédication question-réponse numéro 3. C'est quoi la Du date du 30 sermon? août 64. C'est 30 août 64. Question-réponse numéro 3. Je lis rapidement la question. Frère Branham, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce soit vous qui y prêchiez, ou sinon au tabernacle. Autrement dit, au tabernacle. Ils ont écrit, sinon, ça veut dire autrement dit. Et paragraphe 332, Frère Branham dit ceci. Et aussi, c'est toujours la question, et aussi, enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer les dimanches ou les jours fériés pour ce qui est de travailler, des péchés ou autres. Ou je dirais que c'est écrit dimanche. Il me semble que c'est dimanche. Ou juste au bas de la page, il semble, ou dimanche. Je pense que c'est ça. Les jours fériés ou les dimanches. Oui, les dimanches. Est-ce bien ça qui est écrit, Frère Branham? Frère Branham parle à quelqu'un. Les jours de fêtes régulières, les jours de fêtes religieuses, le dimanche et les jours de fêtes religieuses. Non. Madame commence à répondre. Non. Vous faites erreur. Voyez, laissez-moi relire ça et y répondre à mesure. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce soit vous qui prêchiez, ou sinon, autrement dit, au tabernacle. Non, je n'enseigne pas ça. Je ne crois pas ça. Je n'y crois pas. Nous avons des ministres assis ici qui sont dispersés partout à travers le pays. Je crois qu'ils sont une partie de cette épouse. Je crois qu'un homme ou une femme peut aller à l'église de son choix. Et n'importe quelle église qui enseigne la parole, à n'importe quelle église qui enseigne la parole, et je crois que s'il n'enseigne pas toute la parole, et que vous ne pouvez pas aller à l'église, à un autre endroit où ils enseignent toute la parole, dans ces cas-là, allez là où ils enseignent la moitié de la parole, jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre là où ils enseignent toute la parole. Quoi que vous fassiez, allez à l'église, faites-les. Amen. Et aussi enseignez. Vous voyez, c'était ça la réponse à la première question. Le reste ici, je pense que ça ne concerne pas notre idée.
Je prends ces questions, c'est pour que nous puissions comprendre maintenant quand Frère Branham commence à parler sur ce qui s'était passé du temps de Moïse avec Corée, Dathan et Abraham. Je prends directement là où on s'était arrêté dans la première partie de notre partage. Très bien. C'était dans le messager du soir. Nous lisons rapidement, nous n'avons pas le temps. Sans en aller, paragraphe sans en aller. Regardez Corée. À l'époque où Dieu avait envoyé Moïse avec le message, Corée et Dathan se sont dit, ils se sont approchés de Moïse et ils ont dit, un instant, là, tu t'en prends trop sur toi. Tu penses que tu es le seul caillou sur la plage, Wow. les seuls canards dans la flaque d'eau, que tu es le seul. Figure-toi qu'il y en a aussi d'autres qui sont saints. Moïse n'avait pas dit qu'il n'était pas saint. Mais il avait un mandat. Il devait l'exécuter. Il avait le sacerdoce. Ils ont organisé un groupe qui s'opposait à Moïse. Oh là là. Et Dieu a dit, va te placer à la porte. Ces gens tenaient l'ascensoir à la main. Et vous savez ce que cet ascensoir aurait fait? Dieu a ouvert la terre et les a engloutis. Ils avaient du feu de l'autel, là-dedans, avec le feu dans l'ascensoir. Aussi fondamental que c'était, ils n'ont pas reconnu le message. Dieu a dit, je t'envoie là, Moïse, pour le faire, amène-le ici. Voyez-vous, ils ne l'ont pas reconnu. Moïse était trop direct avec eux, comme Élie pour l'école des prophètes. Vraiment. Trop direct, il s'est donné à la parole. C'est ce qui a fait que vous, les pentecôtistes, vous avez dit vous séparer du reste du monde. Vous étiez d'aplomb avec la parole. Maintenant, ne dépérissez pas en détournant dans la chose même d'où vous êtes sortis. Vous êtes en train de vous éloigner. Ne coupez pas votre encre du calvaire. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tenez-vous-en à elle. Or, Dathan et les autres pensaient qu'il pouvait y avoir d'autres hommes. Il pouvait y avoir d'autres hommes. Vous voyez? Dathan et les autres pensaient qu'il pouvait y avoir d'autres hommes. Dathan et les autres pensaient qu'il pouvait y avoir d'autres hommes. C'est pourquoi je commence avec les questions qui ont été posées à Branham et les réponses qu'il a données pour revenir maintenant à ce qu'il qualifie maintenant par rapport au comportement de nos bien-aimés frères la Corée Dathan, qui pensaient qu'il y avait d'autres hommes. Voyez-vous, ça c'est l'intelligence des hommes qui essayent d'injecter leurs idées dans le plan de Dieu. Wow. Ça c'est bon, l'intelligence des hommes qui essayent d'injecter leurs idées dans la parole de Dieu. Et frère, arrête-toi d'abord. Je suis déjà à la fin. Je voulais juste poser la question, tu vas reprendre la réponse là, tu vas reprendre la lecture là. Donc quand tu viens poser une question à William Branham, es-tu le seul? Ou à Moïse, es-tu le seul? Tu penses que es-tu le seul qui doit prêcher? C'est l'intelligence de quoi? De qui? C'est l'intelligence de qui? Vas-y, lis, mon frère. Ça c'est l'intelligence des hommes qui essayent d'injecter leurs idées dans le plan de Dieu. Et c'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi le plan de Dieu? Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais c'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est Moïse. Continue, mon frère. C'est Moïse. C'est l'intelligence des hommes qui essayent d'injecter leurs idées dans la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. On s'arrête d'abord là. J'avais voulu que vous puissiez comprendre un peu les questions qu'on a posées à Frère Branham et les réponses qu'il a données. Maintenant, par rapport à ce qu'il qualifie ici du côté de Corée et Dathan.
Alors que de l'autre côté, il a dit qu'il y a beaucoup de personnes saintes, des prédicateurs qui remplissent mieux les conditions que lui, qui pouvaient faire mieux le travail. Et lui n'était qu'un petit caillou parmi les grosses pierres. Mais ici, ces gens ici, on a lu avec vous, ils se sont adressés à Moïse. Je répète, je relis un peu la partie là. Les reproches que Corée d'Adam faisait à Moïse. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils disaient, tu t'en prends trop sur toi. Tu penses que tu es le seul caillou sur la plage. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est toi qu'il y en a aussi d'autres qui sont saints. Donc Moïse doit comprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont saintes. D'autres personnes qui peuvent prêcher. Il y a d'autres personnes qui sont saintes, d'autres personnes qui peuvent prêcher. Ouais. C'était ça, le reproche qu'on faisait à Moïse par Corée et Dathan. Vous comprenez les questions là? Et les remarques que Frère Banam est en train d'adresser, de faire en rapport avec Corée et Dathan. J'aimerais que vous puissiez. La chose, c'est que quand nous lisons ces choses, et puis c'est dans le message. Et il y a des gens qui pensent que quand nous disons d'écouter les bandes, c'est parce que nous sommes faibles, on ne connaît pas la parole. Non. C'est parce que l'écoute des bandes nous amène à prendre toute la pensée prophétique d'un sermon du début à la fin. On ne nous a pas lu des bouts de citations. On a pris le sermon du début jusqu'à la fin, nous l'avons lu, nous avons entendu tout ce que le prophète a dit. Et pourtant, ces choses-là sont là, les ministres les lisent. Soit ils les voient, ils comprennent, et ils jettent ça de côté. Soit ils lisent et ils ne voient pas. La chose leur passe par-dessus la tête. Quand nous lisons ces choses, les gens peuvent penser que c'est comme si on est contre les ministres, mais on ne peut pas être contre les ministres, on ne peut pas être contre l'existence des ministres. Les ministres, on en a besoin. On a besoin des ministres. Et j'aime Joseph Branham parce qu'il a été honnête de dire le véritable ministère est plus nécessaire aujourd'hui que jamais auparavant. Il a toujours dit on a besoin des ministres. Donc, à vous qui regarderez cette vidéo, si quelqu'un vous a dit que Joseph Branham est contre l'existence des ministres, c'est un mensonge éhonté du diable. Si quelqu'un vous a dit que Joseph ne veut plus que les ministres prêchent, cette personne-là ne vous dit pas la vérité. Une fois encore, ce que Joseph a dit, c'est de donner l'importance à la voix du 7e ange. Il a dit, je n'ai pas dit que les ministres ne peuvent plus prêcher ou les pasteurs ne peuvent plus enseigner. Mais il faut que les ministres et les pasteurs vous disent que la voix la plus importante à écouter, c'est la voix de Dieu pour nos jours. Et cette voix a été enregistrée sur bande magnétique. Elle est là. Les élus de Dieu peuvent l'entendre. Parce que cette voix de Dieu contenue dans les bandes, c'est ça le ministère de Moïse. Cette voix contenue dans les bandes, c'est ça Moïse. Et remplacer X par sa valeur de ce jour. Le Moïse d'aujourd'hui, c'est William Branham. Cette voix dans les bandes, c'est ça le sacerdoce. Et c'est ça que Corée et les autres étaient en train de rechercher parce qu'ils voulaient ça. Or, vous ne pouvez pas avoir ça parce que la parole ne vient pas à vous, la parole ne vient qu'au prophète. Et le prophète aujourd'hui a déjà parlé. C'est-à-dire que les ministres ne sont pas satisfaits aujourd'hui comme Corée, Dathan et Abiram ne l'étaient pas. C'est pourquoi Moïse avait dit, est-ce trop peu pour vous que Dieu vous ait appelé pour vous donner des responsabilités dans l'église? Les ministres, là, les Corée, autres, ils avaient déjà des responsabilités au sein de l'église, mais ces responsabilités-là ne leur suffisaient pas. Ils pensaient que la parole, ils pouvaient aussi prêcher comme William Branham, que la parole pouvait leur venir aussi. La parole ne vous viendra pas à vous. Et nous avons substitué la parole de Dieu à nos inspirations en tant que prédicateurs et nous appelons ça le message. C'est une erreur. Frère Léon, il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité à un prédicateur, de reconnaître, un, qu'il est prédicateur, deux, que Dieu l'a appelé et que Dieu l'a placé dans l'assemblée, dans le tabernacle pour opérer devant l'assemblée. Maintenant, le problème ici, frère Léon, c'est le travail là que ce ministre est censé faire. Le ministre là confond maintenant le travail qu'il est censé faire avec le travail que Moïse a fait. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens, ils prêchent leurs histoires, ils enregistrent leurs sermons, leurs inspirations, et même quand ils voyagent, son église n'écoute que ses bandes à lui.
Ça, c'est l'intelligence humaine que vous essayez d'injecter dans la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, on vient demander à William Branham, à tout un prophète, es-tu le seul qui doit prêcher? Tu penses qu'il y a d'autres personnes, donc es-tu le seul qui doit prêcher? Frère Branham, est-il vrai que tu es le seul qui doit prêcher? Et c'est la réponse que Frère Branham donne. C'est la réponse que Frère Branham donne à cette question-là, qui n'attire pas l'attention des prédicateurs ou l'attention de ceux qui ont posé la question-là. Voir comment Frère Branham répond à ça pour faire un parallèle avec ce qu'ont fait Corée, Dathan et Abiram. Parce que vous devez savoir que Corée, Dathan et Abiram ont déjà posé une question similaire. Sinon, la même question. Moïse, es-tu le seul qui doit prêcher? Ils ont posé la question. Si tu as ça, si tu as ça près de toi, frère Léon, il faut nous lire ça. Parce que ce que nous voulons, ce que nous voulons ici, c'est que les ministres comprennent qu'il ne faut pas lire comme, je ne sais pas moi, tu viens lire, j'étais à l'école, et puis j'ai lu, je sais lire, et puis je lis, je passe. Non. Il faut que les gens comprennent que chaque fois que vous venez lire Dieu de la chair, non, on a posé la question, est-il vrai que tu es le seul qui doit prêcher et tout, on les fait, oh, je ne peux pas, je ne suis qu'un petit cas. Vous devez comprendre que cette question-là, c'est l'esprit de Corée, Dathan et Abiram qui a posé cette question-là. Et chaque fois qu'un ministre vient lire cette question-là pour justifier ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est-à-dire prendre la place du ministère de l'heure, être un obstacle à l'écoute des bandes. Ne gardons pas la voix de Dieu devant les gens. Parce que pourquoi les gens posent cette question aujourd'hui dans les églises Léon? Pourquoi ils viennent lire ça? Ils viennent lire ça pour s'opposer à l'écoute des bandes. Et chaque fois qu'un ministre lit cela pour s'opposer à l'écoute des bandes, en voulant justifier que Frère Branham a dit qu'il n'était pas le seul qui devait être prêché, en ce moment-là, vous avez en manifestation l'esprit de Corée, Dathan et d'Abiram. Frère Léon, si tu as ça lu, parce que là, je ne sais pas. J'aimerais évoluer dans la même pensée. Évoluer, que vous puissiez faire. Écoutez encore ce que Frère Branham dit dans les hommes qui sont maintenant en prison. Il 10 novembre 63. Commençons au paragraphe 219. Souvenez-vous du peuple d'Israël. La Bible dit qu'après avoir appelé ces peuples à sortir et après les avoir sauvés de l'Égypte, il les a fait périr parce qu'ils n'ont pas suivi les messages. Vous voyez, ils avaient mangé la manne qui était descendue du ciel. Ils avaient mangé la manne que Dieu avait fait pleuvoir sur terre, qu'il leur avait donné pour nourriture. Ils s'étaient tenus en présence du messager. Ils avaient vu la colonne de feu. Ils avaient entendu la voix de Dieu. Papa comprenait. Tout ce que nous avons aujourd'hui. Oui, ils avaient entendu la voix de Dieu et ils avaient vu la confirmation. Mais ensuite, parce qu'ils ont préféré croire Corée, ils ont préféré croire Corée, il peut y avoir d'autres hommes qui sont saints. Est-ce que vous comprenez? Oui. Croire Corée, ça signifie quoi? Il peut y avoir d'autres hommes qui sont saints. D'autres hommes qui peuvent prêcher. Oui, il peut y avoir ceci, cela ou autre chose. Nous aussi, nous devons être saints. Nous devons faire tout ceci. Tout le peuple est saint. Vous comprenez? Dieu a dit, séparez-vous d'eux. Éloignez-vous de là. Moïse a dit que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent avec moi. C'est vrai. Il a simplement ouvert la terre et les a engloutis. Vous voyez? Et aussi, c'était des braves gens. Bien sûr que oui, c'était des gens très bien. Oui, messieurs. Mais ça, ce n'était pas suffisant. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent, Seigneur, Seigneur. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père. Ce n'est pas celui qui prend le départ, c'est celui qui finit la course. C'est ça. Et pas de raccourci.
seriez disqualifié à la fin de la course. Pas de raccourci. Vous devez suivre exactement ce que dit l'Écriture. Ils ont préféré Corée. Croire Corée. Ils ont préféré croire Corée, ça signifie il y a d'autres personnes qui sont saintes, qui peuvent aussi faire ceci, qui peuvent faire cela. Ils peuvent prêcher. C'est de ça dont il est question. Il ne faut pas dire faire ceci ou faire ceci. Il s'agit de prêcher. Parce que Moïse a dit, vous cherchez le sacerdoce. C'est ça que vous cherchez. Ouais. Croire Corée, c'est croire qu'il y a d'autres personnes qui... Effectivement, ils peuvent prêcher. Effectivement, ils peuvent prêcher. Mais la conséquence de ça, c'est que la terre va s'ouvrir et vous engloutir. Et Moïse dit, paragraphe 220, et Moïse a dit que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent à moi. C'est vrai. Que tous ceux qui sont pour l'Éternel, quand vous êtes pour l'Éternel, vous allez vers qui? Vous allez vers Moïse. Que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent. Ils viennent dans le camp de Moïse. Dans le camp de Moïse. Et William Branham dit dans l'exposé des actes de l'Église, pour ceux qui veulent la plénitude, en page 244, que Dieu est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager. Dieu est dans son messager. Donc, William Branham nous dit là où se trouve Dieu. Donc, nous connaissons la demeure de Dieu. Nous savons, il dit, Dieu est dans son messager. Donc, on te dit, Dieu est dans son messager. Et Moïse était le messager. On te dit, Dieu est dans le messager. Et tu vois Corée, Dathan et sa bande qui viennent dire, Moïse, es-tu le seul qui doit prêcher? Donc, vous posez la question là à celui en qui Dieu se trouve. Et lui, il vous répond, je suis seulement un petit caillou sur la plage. Je ne suis pas le seul. Et vous posez cette question. La grosse pierre, là, c'est qui? La grosse pierre. La grosse pierre. Déjà, le messager lui-même. Le messager lui-même, le représentant de Dieu, dit déjà que je suis un petit caillou. Si lui, il est déjà un petit caillou, toi et moi, on est qui? Donc, lui, il te dit non, je ne suis pas le seul. Mais quand il vous répond même comme ça, vous n'avez pas la révélation. Vous n'avez même pas la révélation que Dieu est dans son messager. Mais c'est dangereux. En réalité, quand tu as même la révélation et la compréhension que Dieu est dans son message, tu ne viendras jamais poser des questions de Corée. Parce que ça, ce sont des questions de Corée. Frère Branham, est-il vrai que tu es le seul qui doit prêcher? Ce sont des questions de Corée. Ce sont des questions de Corée. Il le confirme. Ce sont des questions de Corée. Et tout ça, tu n'as pas la révélation. Et quand il donne la réponse, vous partez avec ça, vous allez brandir ça. Notre frère Branham avait dit, on avait posé la question, tu es le seul. Il a dit, non, je ne suis pas le seul. Mais c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. J'ai beaucoup peur. Lisons encore ça, vous allez commenter. Lisez. Nous prenons les liens d'adoration. Les liens d'adoration que Dieu a choisis. Oui. Que Dieu a donné. Lisez. Du 25 avril 65. Paragraphe 174. Oui. Frère Branham dit ceci. Oui. Regardez là, Moïse l'avait. Il était un prophète à qui la parole de Dieu venait. Amen. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Combien de Corées se sont levés en disant, nous avons besoin d'une grande organisation. Oh là. Et toi, tu t'arroges la place d'un seul homme saint. Du seul homme saint. Dieu a dit, c'est par toi. Je vais les encourir. Amen. Et les Dathan. Et tout ça, ça ne l'a pas dérangé. Il a simplement continué à avancer. Amen. Mon frère, vous comprenez? Combien de Corées se sont levés? Vous avez là-bas. En disant. Vous avez là-bas, on va dire en Alaska, il y a une Corée qui se lève pour dire, Frère Branham, es-tu le seul qui doit prêcher? Un autre Corée se lève là-bas, es-tu le seul qui... La même citation là, c'est-à-dire que être prédicateur quand même, c'est extraordinaire. Dieu t'a appelé, mais tu as un problème de compréhension. Et tu vas lire des choses que tu ne comprends pas. Tu ne comprends même pas la signification de ce que tu lis. Et tu viens avec ça courageusement, Dieu lâché devant les enfants de Dieu. On a dit, on a posé la question à Frère Branham, j'insiste. Ce sont des questions que vous lisez souvent. Voilà, Frère Branham, es-tu le seul qui doit prêcher?
Il a dit, non, je ne suis pas le seul. Regardez ce qu'il a dit. Mais quand tu lis ça, tu ne comprends pas que la question que tu lis là, qu'on a posée à William Branham, la même question on a posée à Moïse. Dieu dit, la Bible dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Ce même esprit a voyagé pour venir oindre les Corées des temps modernes, pour aller poser la même question à William Branham. Et tout un prédicateur qui se dit prédicateur du message, tout un prédicateur vient du haut de la chair lire quelque chose qu'il ne comprend pas. Il vient avec ça comme un trophée. On a posé la question à Frère Branham, es-tu le seul qui doit prêcher? Voici ce qu'il a répondu. Mon frère, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comme, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Philippe qui pouvait poser la question à l'eunuque, qui lisait le livre d'Ésaïe en rentrant chez lui. Il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Ce n'est pas tout le livre, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il a dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Encore une fois, il n'y a pas de mal à expliquer. Il n'y a pas de mal à expliquer. Ce que nous ne voulons pas, ce sont des explications qui brisent la parole. C'est pourquoi je veux poser la question ici à tous nos pasteurs, ministres et autres, des collègues qui montent Dieu de la chair avec cette référence-là qui viennent dire, on a posé la question, Frère Branham, es-tu le seul qui doit prêcher? Est-il vrai que? La question est celle-ci. Comprends-tu ce que tu lis là, Dieu de la chair aux enfants de Dieu? Est-ce que tu comprends l'esprit de cette question? Est-ce que tu as écouté Frère Branham sur tout ce qu'il dit en rapport avec cette question qui lui a été posée? Est-ce que tu sais, en tant que serviteur de Dieu, que Frère Branham a fait un lien entre ça et Corée et sa bande? Il est clair encore ici. Comment puis-je vaincre? 25 août 63. Comment puis-je vaincre? Nous commençons au paragraphe 86. Oui, lisez ça rapidement. Là, Dathan s'était levé, ou plutôt, Dathan s'était soulevé, Corée aussi, et ils essayaient de dire, cet homme cherche à s'élever au-dessus de nous tous. Hey. Lui, il serait plus saint que les autres. Après que Dieu avait parfaitement confirmé cet homme, Amen. Ils ont dit, nous allons fonder un groupement. Nous allons former ceci, cela ou autre chose. Nous allons former nos propres organisations. Nous allons, et ils sont morts. Arrête-toi, Frère Léon. Après, arrête-toi un peu, Frère Léon, avant que tu ne continues. Après que Dieu ait confirmé Moïse, et le ministère de Moïse était confirmé. Et nous avons ça dans les églises, on a mis la photo là. Prophète confirmé. Mais nous nous plaignons qu'on puisse écouter les bandes par-dessus. Continue la lecture, mon frère. Mais ces hommes-là. Mais ces hommes-là, et au contraire, ils avaient la parole du Seigneur, ils s'y tenaient. Ils sont tentés. Ce n'est pas celui qui prend le départ, c'est celui qui finit la course. Nombreux sont ceux qui prennent le départ de la course, mais un seul fait la course. Un seul finit la course. De nombreuses églises prendront le départ. De nombreux groupes de gens. Un seul groupe finira la course. Celui des vainqueurs. Amen. À l'époque de l'autre, oui, elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un regard en arrière, un long regard derrière elle. Oh, je quitte Initem qui est là-bas. Nous avons passé de si bons moments ensemble. Je ne l'oublierai jamais. Elle s'est retrouvée exclue. Comme ce qui était arrivé à l'époque de Noé, elle était exclue, sans miséricorde, elle a péri. Et les blocs est toujours là aujourd'hui. On prétend, je ne sais rien moi-même, qu'ici on a casse un morceau, ça repousse une colonne de sel. Si jamais vous voyez le film Sodome et Gomorrhe, vous y verrez la colonne de sel originale qui se trouvait là. Or, il y a toute une différence entre une colonne de sel et une colonne de feu. Vous voyez, il faut vous tourner dans une seule direction. Oui. Regardez, du temps de Jean-Baptiste, il y a 6 personnes qui se sont trouvées à avoir vaincu. Il y a eu des vainqueurs tout au long des âges,
Il y a eu des temps des gens, il y a eu Joseph, Marie, Zacharie, Élisabeth, Siméon et Anne. Un homme et une femme, un homme et une femme, un homme et une femme. Voyez, un type de Christ. Un type de Christ et l'Église. Christ et l'Église. Christ et l'Église. Vous voyez? Remarquez au départ l'homme naturel. Joseph, l'homme naturel. Joseph, qui était-il? Un charpentier. Ensuite, le sacrificateur. Qui était-il? Un ministre dans la maison du Seigneur. Zacharie, de là, on passe à Siméon, un prophète et une prophétesse. Vous voyez? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Vous le voyez, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Parfaitement. 6 ont vaincu, tous les autres offraient leurs sacrifices et tout, mais c'était les élus, ils ont vaincu. Remarquez chaque âge de l'Église, ils ont vaincu quand chaque fils, dans chaque âge de l'Église, a vaincu la tentation de son âge. J'ai le passage de l'Écriture ici. Je pense que nous ayons vraiment le temps d'arriver à le prendre. Mais nous connaissons chacun ses âges de l'Église. Et c'est pareil maintenant. Comme quelqu'un qui... Voyez-vous, comme je le disais au début, vous naissez vaincu. Et cette naissance-là ne pourra jamais vous amener à la vie. Parce que vous naissez vaincu. Et vous êtes dans le monde vaincu, au milieu des gens vaincus, au milieu des credos vaincus, des dénominations vaincus. Vous êtes dans vous devez trouver le moyen d'obtenir la victoire. Wow. Wow. Les choses... Je pense... Vous comprenez vous-même? Mais en bas là, nous allons terminer avec beaucoup de belles choses pour que vous puissiez comprendre pourquoi tous ces gens-là s'opposaient à Moïse. Pourquoi Frère Branham va nous dire? Ils étaient contre le message d'un seul homme. C'est là que Frère Branham va nous dire à la fin. Tous ces gens-là, ils ne voulaient pas du message d'un seul homme. Est-ce que vous comprenez maintenant là où on va conclure, mon frère? C'est quelle idée? C'est ça la partie. Je ne sais que pour que les gens puissent comprendre que Frère Madame a dit qu'il n'était pas le seul. Alors qu'en posant toutes ces questions, il ne voulait pas du message d'un seul homme. Léon, c'est quelle idée d'aller poser une question comme ça à un prophète? Et je reste encore toujours, comment dire, ébobie devant notre attitude à nous les ministres. De venir comme ça, c'est-à-dire, vous venez devant les enfants, nous venons de lire, là, Frère Branham dit que Moïse avait été confirmé. Et notre Moïse a été confirmé. La parole ne venait pas. Il y a un détail que je vous rappelle. Vous allez commenter, il y a une minute là. Un détail que je vous rappelle. On a dit qu'allez même là où on vous donne la moitié de la parole, jusqu'à ce que vous allez trouver la totalité de la parole. Continuez, papa. Et aujourd'hui, les gens continuent à lire la même citation alors pour dire aux gens, allez là où on vous donne la moitié. Alors que nous avons la totalité de la parole. Et Joseph frère, on a toujours la moitié. Joseph Branham a mis la totalité de la parole sur notre table. Il a mis la totalité de la parole sur notre table. Nous avons la parole dans les téléphones, dans les poches, dans les ordinateurs. Nous avons la totalité de la parole. Allez là où on vous donne la moitié. Et nous continuons à lire, allez là où on vous donne la moitié, alors qu'aujourd'hui, là, il suffit d'appuyer sur lecture. Vous avez la totalité de la parole. Et nous venons toujours lire ça de la même manière qu'on vient toujours lire, non? On a dit à Femme, est-il vrai que, mais est-ce que tu comprends-tu ce que tu lis? Nous allons continuer et puis on va terminer. Nous continuons. Nous continuons avec notre pensée. Je lis, qui dites-vous que c'est? 27 décembre 64. Nous prenons le paragraphe 122. Nous allons faire quand même une lecture. Vous allez commenter ça pour faire comprendre à vos collègues qui lisent toujours ces choses. Mais Moïse avait été attiré et il s'est approché. Il y avait là cette colonne de feu dans ces buissons. Et Moïse était là loin. Sans doute que cet homme ne savait même pas
ce qu'il faisait, les symboles qui lui ont été donnés au moment où il était là, avec son bâton de berger, alors qu'il savait que ceci serait une verge dans le désert. Elle s'est transformée en serpent et celui-ci est devenu une expiation. Ce serpent dans le désert. Toutes les choses qu'il a faites, c'était des signes et des voix qui s'adressaient au peuple. Vous voyez, il y avait là quelque chose qui se rapportait à lui. Peut-être que Moïse ne le savait même pas lui-même. Mais il était la parole ointe de cette époque-là. Il était le messager oint. Alors, s'il était le messager de cette ère-là, il était le Messie de cette heure-là. Amen. Il était le oint. Or, lui, Josué et Caleb étaient des croyants du groupe. Remarquez, ils essayaient d'enseigner la vérité aux autres. C'est que beaucoup ne veulent même pas. Ils veulent enseigner seulement le message qui est déjà enseigné. Mais dire aux gens ce qu'il faut écouter, ils ne veulent pas. Mais vous voyez Satan, comprenez comment le feu madame commence. Mais vous voyez Satan, entre parenthèses, Corée, a fait périr les autres dans le désert. Mais quel était le problème? Arrête-toi, frère Léon. Arrête-toi. Avant de continuer, frère Léon. Laisse-moi relire la partie là. Arrête-toi, parce que c'est profond. Oui. Or, lui, Josué et Caleb étaient les croyants du groupe, remarquez, et ils essayaient d'enseigner la vérité aux autres. Amen. Or, Josué et Caleb, qui étaient des croyants du groupe, et qui enseignaient la vérité aux autres, leur enseignement consistait toujours à ramener le peuple vers Moïse. À faire en sorte que le peuple garde toujours ses yeux vers Moïse. Et Josué et Caleb nous enseignent la parole que l'un se tenait d'un côté et l'autre de l'autre. Et il faisait quoi? Il soutenait les bras de Moïse. C'est tout ce qu'il avait fait. Et c'est comme ça que la victoire allait être obtenue. Et frère Madame dit, mais voyez-vous, Satan, entre parenthèses, Satan et Corée, fait périr les autres dans le désert. Et comment le malheur de Dathan et Corée a commencé quand ils sont venus dire à Moïse, est-il vrai que tu es le seul qui doit prêcher? Voilà comment Satan s'est manifesté à travers Corée et Dathan. Est-il vrai que tu es le seul qui doit prêcher, n'est-ce pas, que toute l'assemblée enseigne? Il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup d'autres personnes. C'était là. Voilà, c'était là l'action même de Satan. Continue, mon frère. Mais quel était le problème? 123. Dieu avait appelé Moïse. Amen. Il ne voulait pas y aller. Ces prophètes devaient faire des choses telles qu'il c'était difficile à faire. Il ne voulait pas aller là-bas. On les méprise. Il voulait fraterniser, se joindre aux autres. Se joindre aux autres et marcher avec le frère. Mais voyez-vous, tout comme je crois, je ne me rappelle plus quel prophète a dit, si je ne veux pas faire ceci, en d'autres termes, mais le fait dévorera mon cœur. Dieu a parlé et je dois transmettre cela. Amen. Que cela les plaise ou pas. Amen. Qu'il les crucifie ou pas. Qu'il les lapide ou pas. Quoi qu'il fasse, Dieu a parlé dans son cœur. Il doit prononcer cela. Non pas pour être différent, mais pour être obéissant. L'obéissance force du sacrifice. La soumission que la graisse de bétail. Voyez-vous, c'était dans son cœur. Il fallait qu'il le fasse. C'était sa vie. Il ne pouvait pas contenir cela. Il y avait quelque chose là.
quelque chose qui palpitait, qui les poussait. Ils ne pouvaient ni bénir, ni maudire cela. Dieu les avait entièrement, sous contrôle, à tel point qu'il était leur voix, leur action. Alléluia. Préparez-moi une église. Présentez-moi une église qui est entièrement ointe par Dieu, à tel point que chacune de ses actions et de ses mouvements est ainsi dit le Seigneur, alors qu'elle marche dans cette couloir de Shekinah, et je vous montrerai là un Messie oint de Dieu sur la terre. Amen. Moïse était là, près de ce buisson ardent et de la gloire de Shekinah. Il était là, loin. C'était à peine s'il savait ce qu'il faisait. Il obéissait simplement à ce que la voix lui disait de faire. Mets ta main dans ton sein, retire-la, prends ces bâtons, transforme-les en serpents, jette-les de nouveau par terre, sans tenir compte de ce que n'importe qui d'autre disait, il les faisait. Amen. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire et je suis prêt à me rendre en Égypte. Je ne suis pas un homme éloquent. Je ne sais pas bien parler, mais fais-moi seulement voir ta gloire. Amen. Il lui a montré. Alors, il est allé là-bas, il s'est servi de ces mêmes choses pour montrer qu'il était le Messie oint. Cet homme a ramassé de la poussière de la terre, l'a jeté en l'air, et des mouches et des puces se sont envolées de cette poussière et elles ont recouvert la terre. Qu'est-ce qu'il pouvait créer si ce n'est Dieu? Il a pris de l'eau du fleuve et l'a versé sur la rive. Et chaque goutte d'eau dans toute l'Égypte s'est transformée en sang. Qui est-ce qui pouvait faire ça si c'était Dieu? Qu'est-ce que c'était? Il était tellement soumis à la parole de Dieu qu'il était le Messie. Amen. Les Égyptiens ont cherché à rejeter cela en agissant de telle manière. Les incroyants ont cherché à rejeter cela. Les soi-disant croyants ont cherché à exécuter leur plan à eux. Mais la parole de Dieu les a conduits tout droit dans le pays promis. C'est vrai, ils étaient loin. Il était le Messie. Et voilà que la question est soulevée là-bas dans le désert. Léon, est-ce qu'on peut s'arrêter une minute? On peut s'arrêter une minute. Oui, je vous donne le temps. Juste pour lire le paragraphe 127. Les Égyptiens ont cherché à rejeter cela en agissant de telle manière. Les incroyants cherchaient à rejeter cela. Les soi-disant croyants ont cherché à exécuter leur plan à eux. Mais la parole de Dieu les a conduits tout droit dans le pays promis. Mais la parole de Dieu les a conduits tout droit dans le pays promis. Il faut qu'on dise comment il faut qu'on rappelle aux gens comment la parole de Dieu les a conduits tout droit dans le pays promis. C'est Moïse. Ensuite, Moïse prend toute la loi, toute la parole, il la confie à Josué et Josué récupère maintenant pour faire travailler le peuple dans le pays. Moïse, ce n'était pas un groupe d'hommes, c'était un seul homme. Josué qui a accompli la traversée pour installer les gens dans le pays, ce n'était pas un groupe d'hommes, c'était un seul homme. Cela est d'autant vrai, que même Caleb, qui était aux côtés de Josué quand Moïse était là, lorsque Moïse est parti, Caleb a compris que Josué avait pris la place de Moïse parce que toute la parole avait été retenue, non pas à Caleb, mais à Josué. Et Caleb avait été assez chrétien et assez humble pour se placer sous le leadership d'un seul homme, un seul homme à qui Moïse avait remis toute la parole. Et cet homme-là, c'était Josué. Donc, je relis cela
Mais la parole de Dieu les a conduits tout droit dans le pays promis. Comment la parole les a-t-elle conduits dans le pays promis? Qui a exécuté cette partie-là de conduire le peuple? Quelle était la parole qui avait conduit les gens dans le pays promis? Je vais dire ça comme ça. Il s'agissait de Josué après Moïse. Continue la lecture, mon frère. Amen, amen. Et voilà que la question est soulevée là-bas dans le désert. Voici ce qui amène 3 points de suspension. Vous voyez? Maintenant, je veux que vous voyez, que vous soyez attentifs, mes frères. Maintenant, souvenez-vous, ces gens se réjouissaient des bénédictions. Ils se réjouissaient de la prédication de ces prophètes, de ces rois. Ils croyaient en lui. Ils les suivaient. Mais là, dans le désert, un homme du nom de Dathan et un autre du nom de Corée, ce sont les deux. Il disait, mais il n'y a qu'un seul homme qui dirige toute l'affaire ici. Moïse s'imagine qu'il est le seul à avoir été appelé par Dieu. Oh là là. Et il n'en voulait pas de ces messages d'un seul homme. Oh, non, il n'en voulait pas. Et jamais, Dieu n'a jamais traité avec plus d'une seule personne. À la fois. À la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-il déjà traité avec les gens autrement que par une seule personne? C'est individuel, ce n'est pas un groupe. Vous êtes responsable devant Dieu, chacun de vous. Vous dites, oh, j'y crois. Vous, ce que vous faites, c'est envisager cela. Vous envisagez la chose. C'est toujours une seule personne, frère Léon. C'est pourquoi je reviens au paragraphe. Donc, toute la bagarre là, c'était que Corée et l'autre ne voulaient pas du message d'un seul homme. C'est tout ce que nous pouvons comprendre. Ne voulaient pas du message d'un seul homme. Ils voulaient aussi enseigner leurs histoires. Ils voulaient aussi enseigner leurs histoires. C'est pourquoi je reviens au paragraphe 127. Au paragraphe 127, il dit, mais la parole de Dieu les a conduits tout droit dans le pays promis. Et je rappelais que comment cette parole les a conduits dans le pays promis, c'était à travers un seul homme. Ce n'était pas un groupe d'hommes. Un seul homme, un seul individu. Et aujourd'hui, nous vivons exactement à la même époque. Je suis ministre, il y a d'autres qui le sont, mon frère. Dieu ne va pas nous utiliser en tant que ministre pour faire cela. Dieu a toujours besoin d'un seul homme. Tu venais de le lire, non? Quand est-ce que Dieu a-t-il jamais utilisé un groupe d'hommes? Paragraphe 129. Quand a-t-il déjà traité avec des gens autrement que par une seule personne? Toujours paragraphe 127. Et jamais Dieu n'a traité avec plus d'une personne à la fois. Maintenant, on dit jamais. Et vous voyez les gens qui viennent aujourd'hui nous parler, les Éphésiens 4.11, les Éphésiens 4.11, pourtant ce qui est bien, parce que vous réalisez que chaque fois que vous dites les Éphésiens 4.11, est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de présenter aux gens un groupe d'hommes? Vous êtes en train de présenter un groupe d'hommes. Continuez. Pour vous donner le temps de commenter, je vous donne maintenant, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Je vous lis ça, je vous donne le temps de commenter. Le reste, on lira même prochainement. Je lis, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Du 18 avril 65. Nous commençons au paragraphe 85. Nous voyons que Moïse et Dathan, Corée, ont eu le même affrontement. C'est un affrontement. Il s'agit d'un affrontement. Moïse, un prophète qui avait été consacré, qui avait la parole du Seigneur, a confirmé qu'il avait été choisi pour être leur conducteur en cette ère-là. Wow. Et qu'Abraham avait promis toutes ces choses. Et là, Moïse a fait exactement ce que Dieu avait annoncé qui arriverait.
Et Corée, qui était charnel, a voulu former une organisation parmi eux. Il a voulu constituer un groupe d'hommes. Et Dieu ne traite pas avec les gens comme ça. Cela montre là même, les gens, cela montre là même, dans ce passage de l'Écriture, qu'il y a un type de voyage d'aujourd'hui, que l'organisation n'est pas ce que Dieu établit. Car dès que Corée a fait ça, il a dit à Moïse, tu en prends trop sur toi. En d'autres termes, toute l'assemblée est sainte. Voyons, tu dis que tu es le seul homme saint. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Tu cherches à faire l'important. Nous sommes tous saints. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Moïse a simplement tourné la tête et s'est éloigné et a dit, Seigneur, que vais-je faire? Dieu a dit, c'est par toi de lui. Et j'en ai assez. Il les a engloutis dans la terre. Donc, nous voyons que Dieu, qu'il ne change jamais d'avis. J'aimerais que vous puissiez écouter la partie là pour que vous puissiez vraiment parler vraiment là-dessus, pour que vos collègues prédicateurs puissent comprendre ce que nous parlons toujours souvent. Donc, nous voyons que Dieu, qu'il ne change jamais d'avis à propos de sa parole originelle. Mais celui qui l'appelle, c'est celui-là qui l'ordonne. Personne d'autre ne peut prendre cette place-là. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien de Corée s'élevaient et combien de Dathan, c'était quand même Moïse que Dieu avait appelé. Pourquoi nous écoutons? Maintenant, écoutez, comprenez, c'était quoi? C'était quand même Moïse que Dieu avait appelé. Ah, là, je comprends que l'appel devient maintenant, appartient seulement à Moïse. Maintenant, écoutez, paragraphe 90. Mais, écoutez, Dieu avait appelé seulement Moïse. Mais, si les gens ne veulent pas marcher dans la volonté parfaite, il a effectivement une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. Remarquez, il les permet, d'accord, mais il fera en sorte que cela concourt à sa gloire dans sa volonté parfaite. Amen. Maintenant, si vous aimeriez, oh, mon frère, est-ce que vous comprenez ça? Papa, donc quand vous refusez la parole du prophète, Dieu a une deuxième volonté qu'il vous libère. C'est sa volonté permissive. Quand vous refusez la volonté parfaite, là, Dieu vous donne sa volonté permissive et c'est sa volonté. Mais sa volonté permissive là viendra pour œuvrer à ramener les gens. Vous travaillez toujours. Oh. C'est la raison pour laquelle tout ministre qui se dit ministre, qui connaît un temps soit peu la parole, devrait œuvrer à ramener les gens vers la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est d'écouter Moïse. Oui, c'est ce qu'il dit, d'être conduit. Vous pouvez dire aussi la partie qui suit. Vous pouvez continuer avec ça, tu peux lire. la partie qui suit. Lis ça. Ok. Je lis ça. Être conduit 17 décembre 65. Je pense que c'est la dernière citation et vous allez clôturer. Non, c'est pas 17, je pense que c'est le 65-12-07. Oui. J'ai dit 17, hein? 7 décembre. 7 décembre. Oui, 7 décembre 65. Oui, paragraphe 122. Hein? Remarquez, David pensait que tout allait bien. Il a consulté tous ces gens et tout. Ils se sont mis à danser, à jubiler et à pousser des cris. Ils ont accompli toutes leurs pratiques religieuses. Mais néanmoins, ce n'était pas la volonté de Dieu d'aller là-bas et de ramener la parole de Dieu à la maison de Dieu. Mais vous voyez,
Dieu a toujours, dans tous les âges, un seul moyen à travers lequel il agit. Sa première décision et sa seule décision, et sa seule décision, parce qu'il est parfait dans ses décisions. Amen. Il ne fait jamais rien sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Papa comprenait la volonté parfaite de Dieu dans un âge donné. C'est exact. Voilà pourquoi. Est-ce que vous comprenez? David a fait ce qui n'était pas la volonté parfaite. Mais écoutez maintenant la suite. Voilà pourquoi ceci est l'âge, l'âge dans lequel, de l'église dans laquelle nous vivons, il n'y a aucune église méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou autre qui puisse jamais amener cette église à être l'épouse. Il faudra Malachie 4 comme réponse que Dieu envoie un prophète auquel il puisse se révéler parce que c'est le seul moyen. Nos églises se forment en dénomination et se retrouvent alors en plein cachot. Et elles sont un ramassis de gens comme elles l'ont toujours été. Et Dieu envoie toujours les prophètes. Et Papa, Dieu, voilà la volonté. Et Dieu envoie parfaite. tous les prophètes. Et j'ai envie de dire c'est ça la volonté parfaite de Dieu. J'ai envie de dire brutalement, au moment où nous parlons là, Dieu a son prophète sur la terre en la personne de Joseph Branham. Amen, N'ayez pas peur que je dise cela. Et ce prophète-là, parce que Dieu envoie toujours, et Dieu envoie toujours ses prophètes. Donc, peu importe combien nous n'aimons pas cela, Joseph Branham est envoyé par Dieu, et Dieu a son prophète Joseph Branham au milieu de nous. Et ce prophète Joseph Branham, qu'est-ce qu'il fait? Tout comme Josué d'autres fois, il ramène les gens vers la totalité de la parole qui lui a été cédée, confiée par Moïse. Comme je le disais, d'ailleurs, le paragraphe 123 le dit bien, voilà pourquoi ceci, l'âge dans lequel il n'y a aucune église. Non, il faut qu'on comprenne ça. Il n'y a aucune église méthodiste, pentecôtiste ou autre. Que tu sois tabernacle, je ne sais pas, moi je vais prendre des noms au hasard, je ne sais pas comment ça s'appelle, tabernacle, je ne sais pas moi. Tabernacle de la branche, tabernacle du bois, tabernacle du matin. Peu importe la beauté du nom de ton tabernacle, il n'y a aucune église. Il n'y a aucune église. Et quand il n'y a aucune église là, à la tête de l'église, il y a un pasteur. William Branham dit, vous pensez que c'est un bâtiment? Non, le peuple qui est là s'est rassemblé autour d'un homme qui avait dit, venez, je vous rassemble. Donc, ne pensez pas quand William Branham parle là, il parle d'un bâtiment, des murs, non. Il parle de l'individu qui se tient là-dedans et qui rassemble les gens là au nom du message en disant qu'il est prédicateur, ceci, cela. Il n'y a aucune église méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou autre qui puisse jamais amener cette église à être l'épouse. Aucun prédicateur de ceux qui sont là dans les églises que vous connaissez. Aucun. Il n'y en a aucun qui puisse jamais amener cette église à être l'épouse. William Branham dit, il faudra Malachie 4 comme réponse, que Dieu envoie un prophète auquel il puisse se révéler, parce que c'est le seul moyen. Est-ce que les gens comprennent que le seul moyen, c'est Malachie 4? C'est pourquoi nous... N'oubliez pas qu'il avait commencé avec la volonté permissive. Il a montré comment David... C'est ça, justement. Donc, le seul moyen, c'est Malachie 4. Le seul moyen, c'est un prophète. Et donc, les gens que vous voyez écouter les bandes, les écouter par-dessus tout, c'est ce qu'ils ont compris. Les ministres que vous voyez passer les bandes, c'est ce qu'ils ont. Ils ont compris que le seul moyen, c'est Malachie 4. Amen. Parce que frère Léon, je ne serai pas jugé. Je suis prédicateur, certes, je ne serai pas jugé. C'est William Branham qui le sera. C'est ce qu'il dit. Aucun des prédicateurs que vous connaissez ne seront jugés. Nous venons sous William Branham. Et si nous prenons conscience de cela, mon frère, nous allons commencer à garder la voix de Dieu devant les gens. Ce que les ministres ne veulent pas faire là. Et pourtant, c'est ce que Dieu
et attend exactement de chaque ministre. Non, William Branham dit qu'il faudra Malachie 4. Il faudra Malachie 4 comme réponse. Malachie 4, c'est le ministère des bandes. Malachie 4, c'est les bandes. Il faudra Malachie 4, les bandes là comme réponse. C'est tout. On va remplacer. Non, peut-être ce sont les bouts de citation. Quand vous lisez, c'est Malachie 4 quand même, non? C'est toujours Malachie 4. Quand vous nous lisez les citations, vous répétez ce que disent les bandes. Mais quand Corée venait là, quand Corée venait dire que Moïse, est-ce que tu es seul, tu en prends tout sur toi? Il lisait ça où? Dans la loi de Moïse. Moïse. Des bouts de citation. L'assemblée était effectivement sainte. Ils savaient que l'assemblée était sainte. Ils savaient que l'assemblée avait été sanctifiée. Ils avaient suivi les étapes. Mais c'est des citations qu'ils lisaient. C'est pourquoi les bouts de citation ne suffisent pas, mon frère. À un moment donné, vous devez vous tenir tranquille et savoir qu'il est Dieu. C'est pourquoi nous prenons, nous mettons dans les églises. Sur les bouts de citation, papa. Hein? On met ça dans les églises. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Et nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Frère Léon, nous sommes en train de lire des choses sérieuses ici. Nous sommes en train de lire des choses. Sur les bouts de citation, j'aimerais vous dire, mon frère, Frère Branham nous a conseillé d'aller là où on vous donne même la moitié de la parole. Vous devez admettre ça. C'est encore la parole. Et je pense que c'est avec ça vous pouvez clôturer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons encore besoin d'aller là où on nous donne la moitié de la parole? Puisque nous avons déjà la totalité de la parole. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la totalité de la parole. Nous avons la table. Le problème avec nous, c'est que nous avons des choses, nous lisons et nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. C'est là ouvert devant moi, ça s'appelle la table. Et la nourriture nous a été servie sur la table. Qui n'a pas de smartphone aujourd'hui? Qui n'a pas un téléphone intelligent aujourd'hui? Il te suffit d'avoir un téléphone intelligent, tu as, comment on appelle ça? Il te suffit d'aller sur le site de VGR. Là-bas, tu vas aller trouver tous les sermons, ils sont là. Nous avons la totalité de la parole. Aller prendre la moitié de la parole, c'est quand tu es ignorant que toute la nourriture est là-bas. Donc, pour vous, cette citation-là est déjà obsolète. Ça n'a pas, je ne dis pas qu'elle est obsolète parce qu'elle peut encore s'appliquer à quelqu'un qui est dans l'ignorance. Mais la façon que nous parlons du ministère des bandes ou la façon dont on parle du ministère des bandes aujourd'hui, dis-moi, frère Léon, quel est ce prédicateur qui séduit du message, pasteur? C'est qui, ou qu'il soit même dans la jungle? C'est qui ne sait pas, qui n'a pas entendu parler du ministère des bandes aujourd'hui? Quelle est la jungle, frère Léon, dans laquelle le message n'est pas distribué? Quelle est la jungle dans laquelle Joseph n'a pas envoyé des tablettes à Gabao? Quelle est la jungle dans laquelle Joseph Branham n'a pas envoyé des SD cards? Quelle est la jungle dans laquelle Joseph n'a pas envoyé du matériel? Quelle est la jungle dans laquelle les missionnaires des bandes ne sont pas partis avec la totalité de la parole? Tu as entendu parler du ministère des bandes. On a dit tout ce dont tu as besoin se trouve contenu dedans. Comment vas-tu encore rester dans l'ignorance en disant que tu te contentes de la moitié de la parole, d'une moitié de la parole, alors que peu importe l'endroit où tu te trouves, un prophète qui est là t'a envoyé toute la parole. Et il te l'a envoyé gratuitement. Gratuitement, il te l'a envoyé. Et puis, là où on vous donne la moitié de la parole, là, le prophète dit, vous n'avez pas le droit de croire tout ce qu'ils disent. Alors qu'il a dit qu'un croyant doit être à 100% d'accord avec son pasteur. Je ne sais pas comment vous comprenez aussi ça. C'est la raison pour laquelle je n'ai même pas besoin de comprendre ça. C'est la raison pour laquelle tu dois chercher à savoir qui est ton pasteur. S'il faut que tu saches qui est ton pasteur. Avec le pasteur, mais en même temps, on me dit que vous n'avez pas le droit de prendre ou de croire tout ce qu'ils disent. Léon, je ne comprends pas. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que, comme nous l'avons lu là, attends, je vais retrouver ça. Je pense que c'était le paragraphe 91 ici de arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole. Je reviens toujours, paragraphe 85.
Frère Branham dit, nous terminons les amis. Frère Branham dit ceci. Nous voyons que Moïse et Dathan, Corée, ont eu le même affrontement. Ils ont eu quoi? Un affrontement. Est-ce que réellement chacun, tout le monde qui lit cette citation, il a déjà compris que c'est un affrontement? C'était un affrontement. Donc, quand ils viennent poser la question là, es-tu le seul? Tu en prends trop sur toi-même. Est-il vrai que tu es le seul qui doit prêcher? Quand vous voyez un prédicateur, je vais terminer par là. Quand vous voyez... Je dis que vous voulez écouter que les bandes. Quand vous voyez le venir du haut de la chair et lire cette citation célèbre-là, Frère Branham, on lui a posé la question. Voilà, on lui a dit, es-tu le seul? Sachez que là, vous avez du haut de la chair un affrontement. Parce que, et puis c'est un affrontement. Parce que la chair là est censée être la chair de William Branham. C'est censé être la chair de Malachi 4. Et tu viens lire ça sur la chair de Malachi 4 pour montrer que toi, tu peux faire ce que tu fais. C'est un affrontement. C'est un affrontement. J'ai envie d'insister pour dire que chaque fois qu'un ministre lit cela, il est en train, il est à ce moment-là loin de l'esprit de Corée, parce que c'est eux qui ont posé cette question à Moïse. J'insiste, frère Léon. Nous voulons amener les ministres à réfléchir par 2 fois avant de lire prochainement cette citation-là du haut de la chair. Oh, on a posé la question, est-il vrai que tu es le seul qui doit prêcher? Et comme je le disais, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu sais que ce que tu lis là, William Branham a lié ça à l'attitude de Corée, Dathan et Abiram? Et si tu comprends ça, tu auras du mal la prochaine fois à venir encore lire ça. On a posé la question à Frère Branham. Est-ce qu'il est vrai que tu es le seul qui doit prêcher? Voici ce que Frère Branham a répondu. Tu ne sais même pas que William Branham a lié ça à Corée, Dathan et Abiram. Arrête-toi. Ton problème, c'est quoi? Parce que tu ne supportes pas le message d'un seul homme. Mais c'est le message d'un seul homme. La réponse, c'est Malachi 4. La réponse, c'est Malachi 4. Ce n'est pas autre chose. Un instant. Paragraphe 91. William Branham dit, donc nous voyons que Dieu, qu'il ne change jamais d'avis à propos de sa parole. Il n'a pas changé d'avis à propos de ça. À propos de sa parole originelle. Mais c'est lui qu'il appelle. C'est celui-là qu'il ordonne. Personne d'autre ne peut prendre cette place-là. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Qui est notre Moïse? Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien, là c'est le nombre, peu importe combien de Corée, ils sont combien? Peu importe combien de Corée s'élevaient et combien de Dathan, c'était quand même Moïse que Dieu avait appelé. Et pourtant, si nous allons dans la parole, Moïse, Corée, Dathan et autres aussi avaient été appelés. La Bible dit, Nombre 16 dit que par Dieu lui-même, il les a placés pour l'assemblée. Mais l'appel de Moïse ici est un appel d'un genre différent. C'est un appel d'un genre différent. Et ce que nous voulons faire là, nous ne pouvons pas prendre la place de cet homme. Et les gens diront ça du bout des lèvres, oh, on n'a pas dit qu'on voulait prendre sa place. Non, vous le faites par votre attitude. Quand vous ne gardez principalement la voix de Dieu, les bandes devant les gens, vous avez pris la place de Moïse. Amen. Vous êtes battu pour prendre la place de Moïse. Mais comme vous ne pouvez pas prendre sa place, ce que vous avez fait, vous l'avez chassé de votre église et vous vous êtes installé. Vous avez chassé le roi et vous êtes devenu le roi. Le roi rejeté. Paragraphe 92. Mais et si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, il a effectivement une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. Remarquez, il le permet. D'accord, mais il fera en sorte que cela concourt à sa gloire dans sa volonté parfaite. Il faut que les ministres comprennent qu'ils ont été suscités. Parce que le peuple a refusé d'écouter le prophète que Dieu avait envoyé. C'est comme ça que Dieu a suscité le quintuple ministère, pour que ce ministère-là, ces ministres-là, puissent œuvrer à ramener le peuple vers le prophète pour qu'il l'écoute lui. Le quintuple ministère, les ministres, leur rôle, c'est de dire au peuple, vous là, voici le programme de Dieu. Voici la volonté parfaite de Dieu. Voici la solution. C'est Malachi 4. Vous avez refusé de l'écouter. Mais nous avons été suscités, appelés. Et nous venons. Et nous avons pour rôle de venir vers vous pour vous dire, retournons écouter le prophète. Le programme de Dieu. Le programme de Dieu, la voix de Dieu pour notre jour. Et après avoir parlé comme ça au peuple, c'est pourquoi quand les gens disent que les ministres ne doivent pas prêcher, c'est faux. Mais ils prêchent pour dire quoi? Prêcher pour ramener le peuple vers la voie. Et après que le ministre nous a dit ici, il y avait Josué et Caleb qui enseignaient. Voilà. Après que le ministre ait prêché, parlé au peuple, harangué les... Ah bon, oui.
Maintenant, le ministre va dire, rassemblons-nous, appuyons sur lecture. Et le ministre et le peuple, ils se mettent maintenant à écouter le programme de Dieu. Ils se mettent maintenant à écouter la volonté parfaite de Dieu. Ils se mettent à écouter le plan de Dieu. Ils se mettent à écouter l'avis de Dieu. Car Dieu ne change pas d'avis à propos de sa parole. Et son avis, c'est qu'il doit parler au peuple par son prophète qu'il a appelé. Nous devons arrêter avec l'affrontement. Nous devons sortir de l'affrontement avec Moïse. Nous devons arrêter de venir poser des questions que non, est-ce qu'il est vrai que tu es le seul? Tu n'as pas compris. Dieu ne t'a pas appelé pour venir poser la question là. Ministre, Dieu ne t'a pas appelé pour venir poser la question à Moïse, à William. Est-ce que c'est vrai que tu es le seul à prêcher? Non. Dieu t'a appelé pour aller prendre le peuple là. Pour dire, revenons vers la volonté parfaite, appuyons sur lecture et écoutons. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, mais digérez un peu ça et nous allons vous revenir. On va continuer la suite. Il y a encore beaucoup de choses à partager. Nous allons vous revenir. Mais retenez que tout ce que nous faisons, nous ne faisons que le ministère de l'heure, le ministère des bandes, le ministère de Dieu. Nous voulons que les gens écoutent les bandes. Et nous le faisons, c'est que nous lisons là où la façon que nous parlons. Nous ne faisons pas ça pour minimiser les gens. Non, si vous avez vu quelque chose comme ça en moi ou en frère Léon, veuillez nous pardonner. Nous avons, je pense que mon frère est comme moi ou je suis comme mon frère. Nous avons cette chose-là en nous, c'est de respecter les autres. Ceux qui ne voient ni ne croient comme nous. Nous les respectons, nous les aimons. Mais quand nous parlons de ces choses-ci, nous en parlons avec passion. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'égard ou de respect à quelqu'un. Mais nous voulons juste attirer votre attention pour dire, revenons à l'original. Et l'original, c'est le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est Dieu qui parle par son prophète. Et ce prophète-là, on le remplace. Arrêtons avec les affrontements, débats. Oh non, est-ce que tu es le seul? Bien voilà, est-ce que... Non, ça, ce sont des affrontements. Nous ne voulons pas être dans l'affrontement. Pas d'affrontement. Nous ne voulons pas poser les questions de Corée. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, frère Léon. Amen. Que nous bénisse aussi, mon précieux frère.